Bienvenue à tous à Journal des Sports sur Télé 50. Merci de votre fidélité, mais avant tout, place au principal titre. Éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018, à quelques heures du match RDC-Libye, Florent Ibenge était en conférence de presse ce vendredi au siège de la FECOFA. Il était notamment revenu sur l'état d'esprit dans son groupe avant le match. Autre sujet évoqué, le cas du gardien Martin Pivou-Milei, jusque-là sans club. Et puis, toujours concernant ce match RDC-Libye, la vente de billets débutera ce même samedi à 9h au stade Tata-Raphaël de la Queutule. Toutes les cartes habituelles facilitant l'accès au stade sont gelées, de même que les mineurs n'auront pas droit à l'accès au stade. Enfin, le porte du stade des Martyrs s'ouvriront à partir de 16h, heure de Kinshasa. Bienvenue à tous à ce journal des sports sur Télé 50 et merci de nous suivre. On commence naturellement par la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Vous le savez, la RDC reçoit ce samedi à 18h30 local la Libye. Et avant le match, tradition oblige, Florent Ibenge était en conférence de presse ce vendredi au siège de la FECOFA accompagné du capitaine Gabriel Zacconi. Occasion pour le sélectionneur national des Léopards de confirmer l'état d'esprit au zénith de sa sélection et de revenir sur la situation du gardien Martin Pivou-Milei jusqu'à sans club, un cas qui semble déranger. L'objectif qu'on s'était fixé au départ, nous, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Ça fait partie des choses que j'ai utilisées pour convaincre certains joueurs de venir nous rejoindre. À quelques heures de l'entrée de la RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, les Fauves se rassurent pour éviter l'effet surprise face aux Chevaliers de la Méditerranée et de la Libye. Ce vendredi au siège de la Fédération Congolaise de Football Association, le sélectionneur national des Léopards, Jean-Florent Ibenge, était devant la presse sportive pour fixer les uns sur l'état de l'équipe nationale après la défaite face au Kenya. C'était une défaite plutôt salutaire. Donc au lieu d'entamer le moral de notre équipe, au contraire, ça nous a montré là où il fallait travailler. Adversaire des Léopards ce samedi, quoi de plus normal que Jean-Florent Ibenge s'intéresse au jeu des Libyens. Ensuite, les Libyens, on sait que c'est une équipe qui est forte, qui est embêtante à jouer, surtout quand vous êtes à domicile. Quand vous avez une équipe qui joue bas et regroupée, il faut être techniquement bon et bouger le bloc. Une bonne compétition se sent dès l'entame, mais comment y parvenir alors que le bois de l'équipe nationale est occupé par un gardien sans club? Le cas de Matampi est largement différent du cas de Mandanda et il le sait bien qu'il est sur la même route. C'est pour ça qu'il prend son temps pour signer dans un club. Il sait que s'il signe dans un club qui ne joue pas, il s'exclut de l'équipe nationale. Le deal est avec tout le monde. Mais pour Matampi, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Le championnat du Congo reprend, ça fait que la deuxième journée. C'est pas la même la même distance, le même temps de latence qu'un parfait Mandanda. Parfait, ça fait 2 ans qu'il ne joue pas. Accompagnant Ibenge, le capitaine Gabriel Zacconi en appelle au soutien de tous les Congolais pour atteindre le mondial. Les pays et tout sont derrière nous, donc tous les joueurs sont très motivés. Et il y a beaucoup d'anciens comme moi, et il y a Bokani là, il y a Walem aussi, qui doit calmer les groupes, et il y a beaucoup de jeunes dans le groupe, et c'est la Coupe du Monde qui est motivée. A noter l'absence de la partie libyenne à la conférence de presse d'avant-match. Pourtant, une séance obligatoire recommandée par la Confédération africaine de football. Les Libyens qui n'ont pas officiellement donné de raison de cette absence devraient payer une amende de 5 000 $ américains, selon que prévoient les textes de l'ACAF. Restons dans ces qualificatifs, les RDC un peu plus près que jamais. Le Fauve congolais ont passé 5 jours au stade des Martyrs. Question de ne pas louper leur début de compétition tant attendu. Un seul objectif, gagner de précieux points dès l'entame de ce mini-championnat. Cela passe notamment par la force offensive, raison pour laquelle le sélecteur est bien fourni. Florent Ibenge a fait appel à 5 avant-centres de métier. Suivez. L'objectif principal, c'est que 2018, la République démocratique du Congo doit être en Russie. L'objectif étant la participation au Mondial Russie 2018. 44 ans après l'Allemagne, la R de Congo veut entrer par la grande porte lors des qualificatifs qui verront le Fauve congolais entrer en lice ce samedi 8 octobre au stade des Martyrs face à un adversaire difficile à manipuler. Il faut prendre un bon départ contre la Libye. Un adversaire, je crois que vous pouvez le souligner, qui est très valeureux. Mais que la sélection nationale congolaise a déjà battu il y a 13 ans. Et 11 nationales compte entamer les éliminatoires avec brio. Pour ce faire, le staff technique a convoqué 5 attaquants de pointe avec un seul objectif, battre la Libye avec un grand écart, soit une victoire à grande échelle. 5 mois après avoir claqué la porte à la sélection nationale,
Dieu merci Mbokani Bezois, meilleur buteur congolais à la CAN Guinée équatoriale 2015, signe son retour chez les Léopards et au public de lui témoigner son amour. Sera-t-il aligné ou pas, Cédric Bakambu, malgré sa blessure il y a 2 mois, a quand même répondu à l'appel de Jean-Florent Ibenge. Ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas joué un match officiel. Et donc voilà, petit à petit, le coach a décidé de me sélectionner. Je suis très content et je vais donner le maximum. Je ne sais pas encore si je vais débuter ou pas. Un des principaux artisans de la victoire de la RDC en Côte d'Ivoire en 2014 et sa qualification à la CAN 2015, Junior Kabananga n'attend que cette confrontation pour faire parler la poudre. Ça me dit photo, ça peut que photo soit 3 points. Sorti sur blessure en amical face au Kenya, le 3e buteur du match RDC-RCA, c'en est Rémi, Jonathan Bolingui et Jérémy Bokila qui ne rêvent que disputer une phase finale de la Coupe du Monde. Complète le tableau de 5 comme la Manita. Complète l'armada congolaise, auteur d'au moins 2 buts par match. Aux Libyens d'assurer leur base arrière. Le fauve de la RDC arrive pour écrire une nouvelle légende avec leur public. Avant de clore ce chapitre consacré à ce match RDC-Libye, retenez que ce qui concerne la billetterie, tout se passera le même samedi, jour du match. Les billets seront vendus au stade Tata Raphaël de la Kétule à partir de 9h de Kinshasa. Par contre, une précision de taille, toutes les cartes habituelles facilitant l'accès au stade sont gelées, de même que les mineurs n'auront pas accès au stade des Martyrs. Enfin, les portes de ce grand stade du pays s'ouvriront à partir de 16h, heure de Kinshasa. On passe au championnat de la Division 1 à présent. On a joué pour le compte de la 3e journée ce vendredi dans la zone centre-sud. Une affiche au programme. Sa Majesté Sangabalende a été affronté au cercle sportif Don Bosco. Les 2 clubs se sont séparés sur la marque d'un nul de 1 but partout. Jeudi, c'était la poursuite de cette 3e journée dans cette même zone avec 2 matchs au programme. Difficile victoire de tout-puissant Mazembe. 1-0 face à le Bumbashi Sport. Et puis la formation de l'AC Dibumba a signé sa première victoire dans cette compétition en battant la formation de JS Groupe Bazano sur le même score d'1-0. Victoire historique donc pour les hommes de Guy Mafuta dont c'est la première participation à la Division 1. Pendant ces temps, dans la zone ouest, le FC Renaissance s'est offert une véritable promenade de santé sur l'AS Ndombe de Maïndombe, écrasante victoire du club orange, vert et blanc de Kinshasa sous la marque de 4-0 avec un doublé de son attaquant vedette Rodrigue Mangadian Zezadi Sissoko. Une victoire synonyme de la première place au classement pour le FC Renaissance qui fait le carton plein, 6 points sur 6. Résumé du match avec Doudoumbala. Grâce à sa large victoire, 4-0 devant l'AS Ndombe de Kikwit, le football club Renaissance du Congo prend la tête du classement partiel de la zone ouest avec 6 points et un goal de différence de plus 6. Jeudi, pour les comptes de la 2e journée de la phase de poule, les Oranges de Kinshasa ont eu tout de même du mal face aux Verts et Noirs de Bandundu qui jouaient là à la défensive. C'est à la 33e minute que les hommes d'Eric Chibassou vont trouver la faille. Christian Gimbi dans le flanc gauche dépose un ballon sur la tête de Mangadian Zezadi Sissoko, 1-0. Un des meilleurs buteurs de Renaissance l'année dernière à l'Epefkin, Sissoko délivre le sien et montre la voie aux autres buteurs. 40e minute, une balle de contre amorcée par Assoumani Rachidi. Sissoko pour un caviar à Rachidi Moussinga, 2-0. Asphyxié, l'AS Ndombe va concéder un 3e but peu avant la pause sur une retournée acrobatique signée Sissoko. 3-0, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Oranges de Kinshasa, archi dominateurs, appuyeront sur l'accélérateur avec la montée de Jésus Mouloko. L'ex-sociétaire des Rangers va s'illustrer plus d'une fois devant les buts et se montrera dangereux. Jusqu'à être récompensé à la 80e minute lorsqu'il verra son tir détourné finir sa course au fond de filet d'Ndombe. 4-0. 4-0, un large succès des hommes de l'évêque Pascal Moukouna qui aligne là une 2e victoire en 2 sorties et devient leader de la zone ouest avant le déplacement à Matadi ce dimanche pour y affronter la SVT Club. Balo ezali kake, bozali komona bakake etikali bino bandeko. Tozozela bino les 16. Après ce match, on va suivre les réactions de 2 entraîneurs suivis de quelques joueurs du FC Renaissance. L'équipe
pas bien joué, manque d'expérience. Je dirais que manque d'expérience, c'est pour cela qu'on a perdu le match. Mais avec le temps, on va organiser, on va parler avec le président, qu'on puisse un peu recruter des joueurs au niveau de l'attaque et puis de la défense, surtout des latéraux. J'ai une très bonne équipe, mais ça manque de l'expérience, mais je sais qu'avec le temps, ça ira. C'était un match qui a mal commencé pour nous. On a été à la base un peu, je ne sais pas si on était timoré, ou apparemment il y a eu une mauvaise gestion de l'échauffement avec le soleil. On n'a pas pu rentrer dans notre match. On a vraiment fait une très très mauvaise entame de match, ça on l'avoue. Mais bon, c'est bien parce que c'est des matchs qu'il faut gagner. Aujourd'hui, on devait travailler le goal average. On l'a travaillé, mais on voit qu'encore on a beaucoup de choses à parfaire. Malheureusement pour nous, des problèmes administratifs nous empêchent de faire jouer nos créateurs. Des joueurs comme Roum, comme Nicolas, comme Sarkozy nous manquent. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire avec ce qu'on a. Mais le score était important. Au défaut de la manière en première mi-temps, au début du match plutôt, on devait gagner ce match. Bon, on est là dans le bas qui on est tombé un peu qui n'a vu sur le premier, tu as peine à poser dans la foot surtout qui est une équipe qui a bon pour tu as la montée, tu as le bas qui est montée. Tu as si un travail au staff technique au service au tout au club tout. Tu as prêt pour nous faire là bas surtout mamba ba ngouté ati mo mona. Et to CP les gars en opération 3 points ils ont une ligne en foot. Donc c'est peut-être la renaissance à la plio. Tu recevais dans le salon CP Lissabango. Tout à fait autre chose, vainqueur du quartier Munganga par 2-0 en finale du tournoi Bomoko Mbinza. Le quartier Mbangu a été sacré champion de la première édition de cette compétition qui a réuni autour du football différents quartiers de la commune de Ngaliema, 2 mois environ. Une première édition qui s'est clôturée sur une note de satisfaction au stade municipal Jean Moutoubilé à Mbinza Delvaux. Le trophée, enveloppe et récompense individuelle remis aux plus méritants, voilà qui fait preuve d'une organisation réussie de la première édition du tournoi Bomoko Binza, initiative de 2 frères habitant la commune de Ngaliema. À l'entame de cette ultime rencontre, le quartier Munganga se montre plus entreprenant sur cette balle arrêtée. Très vite, les quartiers Bangu réagit et passe pas loin de l'ouverture du score. La réussite n'est pas au rendez-vous. Les quartiers Munganga reviennent à la charge, encore sur balle arrêtée. Les coups francs exécutés n'échappent pas à la vigilance du gardien des Bangu. Bangu qui se montre plus réaliste sur cette action bien amorcée qui finit sur les pieds gauche des Maniela mêlés pour les 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Bangu alourdit les scores et remporte cette première édition du tournoi Bomoko à la grande satisfaction de ses nombreux supporters. La 3e place de ces tournois est revenue au quartier Finda, vainqueur de l'UPEN sur la note d'1-0, but inscrit en seconde période par celui qui s'est fait appeler Etekiama. Outre les trophées de la première place, le vainqueur du tournoi a presque tout amené avec lui en individuel, avec notamment les trophées des meilleurs joueurs, meilleurs gardiens et celui du meilleur entraîneur. Ainsi donc s'est clôturée cette première édition du tournoi Bomoko dont les organisateurs ont voulu fédérateur des relations entre jeunes habitants, la commune de Ngaliema. Merci de nous avoir suivis sur Télé 50. Et rendez-vous avec Direction de Sport pour le lundi prochain. D'ici là, portez-vous. On savait qu'on avait beaucoup de rythme
On a marqué le premier but d'ailleurs quand on a mis beaucoup de rythme. On a commencé le match sans beaucoup de rythme. Et puis quand on est monté en puissance, on a marqué, c'est ce qu'on voulait. Et puis quand la mi-temps arrive, vous savez, ça fait 15 minutes, l'équipe adverse, elle peut récupérer. Et on savait qu'ils allaient attaquer, donc on a décidé d'attendre patiemment qu'ils viennent pour pouvoir les contrer, pour ne pas se fatiguer inutilement. Donc vous avez vu, ils ont poussé. On n'a pas tremblé, on a eu beaucoup plus d'occasions en contre-attaque qu'on n'a pas concrétisé jusqu'à ce que la fatigue aidant et puis un petit peu de talent aussi de Xavi qui a pu délivrer une belle passe à Sugira pour, entre guillemets, alourdir le score. Pour moi, le meilleur joueur de l'ASV Club depuis 2 ans, aussi bien au poste de défenseur central que milieu défensif. Donc c'est une très bonne chose au gré de nos désirs. On l'utilisera derrière ou devant. Derrière, on a aussi de la qualité avec quelqu'un comme Mako Ekwe qui peut rentrer là et si j'ai un problème, ou Ndoula pour remplacer. Non, c'est un joueur qui est très intéressant pour nous à ces 2 postes-là. Bon, le milieu a été un peu flotté, hein, et puis les joueurs, il y a eu oscillation. Tantôt les joueurs jouent, tantôt il y a baisse des résumes. Nous allons arranger ça vite parce qu'on joue contre Denis le dimanche. Exactement, que tu commences à pour marquer. Mais tu tenir compte que l'équipe n'est pas au et ça dit à une expérience à jouer parce que ça tue mon bec qui est bel et pékin à l'intérieur. Et ça peut bon au moins à 60% va jouer à Minya MK Bazate. Donc au Baye ils appellent sous le premier match à Munene donc je suis exact. Kucheza match ya kwanza hapa Kongo nafunga goli sasa mi wapana pekee tunafurahi sana, asante tena sana. Je suis déjà habitué avec mes fans et puis mes coéquipiers, on est déjà dans l'ensemble malgré que j'étais loin avec eux, mais j'ai toujours l'habitude de s'adapter avec eux. Bon, ça me permet déjà d'entrer dans l'ambiance de l'équipe et ça nous permettra de mieux préparer pour continuer encore dans les jours à venir. L'équipe adverse, ça n'a pas été facile et ils sont préparés pour la victoire, mais on était un peu supérieur par rapport à eux et on a réussi à les battre, c'est un peu ça. Ambition yangu ni kufunga comme d'habitude ataka ni kufunga magoli. Sasa naanza goli ya kwanza mlinafutu, nitakontinue comme ça, itakuwa sawa kila kitu. Bel entame du championnat national pour Renaissance qui, pour sa première sortie, a obtenu ses 3 premiers points en battant Rojoni par 2-0. But de Manga Sissoko. Et de Robert Bouilangi dit Robot. On est satisfait dans l'ensemble, c'était un match piège contre une équipe qui est habituée à jouer la Nina Foot. Nous, en tant qu'équipe qui vient de la division inférieure, on devait absolument gagner pour nous rassurer. On l'a fait, même si on a une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, parce que bon, on a pu chercher à conserver que d'essayer de produire le jeu qu'on avait fait en première mi-temps. C'est encore des choses qu'on doit travailler pour qu'on puisse arriver à faire 90 minutes au même niveau. Rien à dire, rien à dire. N'allez pas le battre, n'allez dépasser, essayez de me comprendre. Je n'ai pas de commentaires à faire, je n'ai pas de commentaires à faire. Renaissance devra bien maintenir les caps en préparant tous les autres matchs comme il se doit.
c'est un championnat. On a encore beaucoup de matchs. Perdre face à des rings, c'est un grand club, non? Quand on perd face à des rings, c'est plutôt, moi je crois, c'est un encouragement. On doit maintenant beaucoup travailler pour chercher à battre chaque. Il y a d'autres buts qui viennent contre le cours du jeu, il y a de buts qui viennent par de fautes individuelles. Donc il y a eu des erreurs des arrières centraux. C'est ce qui a fait qu'on puisse nous marquer le deuxième but. Bon, vraiment, les équipes, vraiment pas de facilité, vraiment, pendant qu'ils ont abusé. Parce que l'adversaire peut venir à bête, vraiment, tu vois qu'il y a de la facilité. À travers le rouge, mais tu vois qu'il y a de la facilité. Mais tu vois la première journée, on sait l'effort, la deuxième journée, tout ça, vraiment effort, bah, on va dire, vraiment. C'est la réalité foot, tellement que c'est donné qui a 100% de le débit. C'est pour cela, à la fin, moi, température, mais ça va aller. Donc, continuons de travailler. Bienvenue à tous sur Journal des Sports sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Mais avant tout, place au principal titre. Éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018. À quelques heures du match RDC-Libye, Florent Ibenge était en conférence de presse ce vendredi au siège de la FECOFA. Il était notamment revenu sur l'état d'esprit dans son groupe avant le match. Autre sujet évoqué, le cas du gardien Matin Pivou-Milei, jusque-là sans club. Et puis, toujours concernant ce match RDC-Libye, la vente de billets débutera ce même samedi à 9h au stade Tatarafet de la Queutule. Toutes les cartes habituelles facilitant l'accès au stade sont gelées, de même que les mineurs n'auront pas droit à l'accès au stade. Enfin, le porte du stade des Martyrs s'ouvriront à partir de 16h, heure de Kinshasa. Bienvenue à tous à ce journal des sports sur Télé 50 et merci de nous suivre. On commence naturellement par la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Vous le savez, la RDC reçoit ce samedi à 18h30 local la Libye. Et avant le match, tradition oblige, Florent Ibenge était en conférence de presse ce vendredi au siège de la FECOFA accompagné du capitaine Gabriel Zacconi. Occasion pour le sélectionneur national des Léopards de confirmer l'état d'esprit au zénith de sa sélection et de revenir sur la situation du gardien Matin Pivou-Milei jusqu'à sans club, un cas qui semble déranger. L'objectif qu'on s'était fixé au départ, nous, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Ça fait partie des choses que j'ai utilisées pour convaincre certains joueurs de venir nous rejoindre. À quelques heures de l'entrée de la RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, les Fauves se rassurent pour éviter l'effet surprise face aux Chevaliers de la Méditerranée et de la Libye. Ce vendredi au siège de la Fédération Congolaise de Football Association, le sélectionneur national des Léopards, Jean-Florent Ibenge, était devant la presse sportive pour fixer les uns sur l'état de l'équipe nationale après la défaite face au Kenya. C'était une défaite plutôt salutaire. Donc au lieu d'entamer le moral de notre équipe, au contraire, ça nous a montré là où il fallait travailler. Adversaire des Léopards ce samedi, quoi de plus normal que Jean-Florent Ibenge s'intéresse au jeu des Libyens. Ensuite, les Libyens, on sait que c'est une équipe qui est forte, qui est embêtante à jouer, surtout quand vous êtes à domicile. Quand vous avez une équipe qui joue bas et regroupée, il faut être techniquement bon et bouger le bloc. Une bonne compétition se sent dès l'entame, mais comment y parvenir alors que le bois de l'équipe nationale est occupé par un gardien sans club? Le cas de Matampi est largement différent du cas de Mandanda et il le sait bien qu'il est sur la même route. C'est pour ça qu'il prend son temps pour signer dans un club. Il sait que s'il signe dans un club qui ne joue pas, il s'exclut de l'équipe nationale. Le deal est avec tout le monde. Mais pour Matampi, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Le championnat du Congo reprend, ça fait que la deuxième journée. C'est pas la même distance, le même temps de latence qu'un parfait Mandanda. Parfait, ça fait 2 ans qu'il ne joue pas. Accompagnant Ibenge, le capitaine Gabriel Zacconi en appelle au soutien de tous les Congolais pour atteindre le mondial. Les pays et tout sont derrière nous, donc tous les joueurs sont très motivés. Et il y a beaucoup d'anciens comme moi, et il y a Bokani là, il y a Walem aussi, qui doit calmer les groupes, et il y a beaucoup de jeunes dans le groupe, et c'est la Coupe du Monde qui nous motive. A noter l'absence de la partie libyenne à la conférence de presse d'avant-match, pourtant une séance obligatoire.
On savait qu'on avait beaucoup de rythme. On a marqué le premier but d'ailleurs quand on a mis beaucoup de rythme. On a commencé le match sans beaucoup de rythme. Et puis quand on est monté en puissance, on a marqué, c'est ce qu'on voulait. Et puis quand la victoire arrive, vous savez, ça fait 15 minutes, l'équipe adverse, elle peut récupérer. Et on savait qu'ils allaient attaquer, donc on a décidé d'attendre patiemment qu'ils viennent pour pouvoir les contrer, pour ne pas se fatiguer inutilement. Donc vous avez vu, ils ont poussé. On n'a pas tremblé, on a eu beaucoup plus d'occasions en contre-attaque qu'on n'a pas concrétisé jusqu'à ce que la fatigue aidant et puis un petit peu de talent aussi de Xavi qui a pu délivrer une belle passe à Sugira pour, entre guillemets, alourdir le score. Pour moi, le meilleur joueur de l'ASV Club depuis 2 ans, aussi bien au poste de défenseur central que milieu défensif. Donc c'est une très bonne chose au gré de nos désirs. On l'utilisera derrière ou devant. Derrière, on a aussi de la qualité avec quelqu'un comme Mako Ekwe qui peut rentrer là et si j'ai un problème, ou Ndoula pour remplacer. Non, c'est un joueur qui est très intéressant pour nous à ces 2 postes-là. Bon, le milieu a été un peu flotté, hein, et puis les joueurs, il y a eu oscillation. Tantôt les joueurs jouent, tantôt il y a baisse des résumes. Nous allons arranger ça vite parce qu'on joue contre Denis le dimanche. C'est ça qui est comme un pressé pour marquer. Mais tu tenir compte que l'équipe n'est pas au bétanang. Et ça, dû à une expérience de joueur parce que ça tue mon bec. Il est bel et qui n'a rien. Et ça, c'est un bon mot. Pour moi, à 60%, je jouer à Miniam Kabazate. Donc, il va y avoir des sous le premier match à Mounene. Donc, je suis exact. Kucheza machi ya kwanza hapa Kongo, nafunga goli. Sasa mi wapana pekee tunafurahi sana, asante tena sana. Je suis déjà habitué avec mes fans et puis mes coéquipiers, on est déjà dans l'ensemble, malgré que j'étais loin avec eux, mais j'ai toujours l'habitude de s'adapter avec eux. Bon, ça me permet déjà d'entrer dans l'ambiance de l'équipe et ça nous permettra de mieux préparer pour continuer encore dans les jours à venir. L'équipe adverse, ça n'a pas été facile et ils sont préparés pour la victoire, mais on était un peu supérieur par rapport à eux et on a réussi à les battre, c'est un peu ça. Ambition yangu ni kufunga comme d'habitude ataka, ni kufunga magoli. Sasa naanza goli ya kwanza mlinafutu, nitakontinue comme ça, itakuwa sawa kila kitu. Un but à 0 face à Lubumbashi Sport et puis la formation de l'AC Dibumba a signé sa première victoire dans cette compétition en battant la formation de JS Groupe Bazano sur le même score d'un but à 0. Victoire historique donc pour les hommes de Guy Mafuta dont c'est la première participation à la Division 1. Pendant ces temps, dans la zone ouest, l'FC Renaissance s'est offert une véritable promenade de santé sur l'AS Ndombe de Maïndombe, écrasante victoire du club orange, vert et blanc de Kinshasa sous la marque de 4 buts à 0 avec un doublé de son attaquant vedette Rodrigue Manga Dianzezadi Sissoko. Une victoire synonyme de la première place au classement pour le FC Renaissance qui fait le carton plein, 6 points sur 6. Résumé du match avec Douloumbala. Grâce à sa large victoire, 4 buts à 0 devant l'AS Ndombe de Kikwit, le football club Renaissance du Congo prend la tête du classement partiel de la zone ouest avec 6 points et un goal de différence de plus 6. Jeudi pour les comptes de la 2e journée de la phase de poule, les Oranges de Kinshasa ont eu tout de même du mal face aux Verts et Noirs de Bandundu qui jouaient là à la défensive. C'est à la 33e minute que les hommes d'Eric Chibassou vont trouver la faille. Christian Gimbi dans le flanc gauche dépose un ballon sur la tête de Manga Dianzezadi Sissoko, 1-0. Un des meilleurs buteurs de Renaissance l'année dernière à l'Epefkin, Sissoko délivre le sien et montre la voie aux autres buteurs. 40e minute, une balle de contre amorcée par Assoumani Rachidi. Sissoko pour un caviar à Rachidi Moussinga, 2 buts à 0. Asphyxié, l'AS Ndombe va concéder un 3e but. Peu avant la pause, sur une retournée acrobatique signée Sissoko. 3 buts à 0, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Oranges de Kinshasa, archi dominateurs, appuyeront sur l'accélérateur avec la montée de Jésus Mouloko. L'ex-sociétaire des Rangers va s'illustrer plus d'une fois devant les buts et se montrera dangereux. Jusqu'à être récompensé à la 80e minute, lorsqu'il verra son tir détourné finir sa course au fond de filet
d'Ndombe. 4-0. 4-0, un large succès des hommes de l'évêque Pascal Moukouna qui aligne là une deuxième victoire en 2 sorties et devient leader de la zone ouest avant le déplacement à Matadi ce dimanche pour y affronter la SDT Club. Balo ezali kake, bozali komona bakake etikali bino bandeko. Tozozela bino les 16. Après ce match, on va suivre les réactions de 2 entraîneurs suivis de quelques joueurs du FC Renaissance. L'équipe a bien joué, manque d'expérience. Je dirais que manque d'expérience, c'est pour cela qu'on a perdu le match. Mais avec le temps, on va organiser, on va parler avec le président, qu'on puisse un peu recruter des joueurs au niveau de l'attaque et puis de la défense, surtout des latéraux. J'ai une très bonne équipe, mais ça manque de l'expérience, mais je sais qu'avec le temps, ça ira. C'était un match qui a mal commencé pour nous. On a été à la base un peu, je ne sais pas si on était timoré ou apparemment il y a eu une mauvaise gestion de l'échauffement avec le soleil. On n'a pas pu rentrer dans notre match. Recommandé par la Confédération africaine de football, les Libyens qui n'ont pas officiellement donné de raison de cette absence devraient payer une amende de 5 000 $ américains selon que prévoient les textes de l'ACAF. Restons dans ces qualificatifs, les RDC un peu plus près que jamais. Le FOB congolais ont passé 5 jours au stade des Martyrs. Question de ne pas louper leur début de compétition au temps entendu. Un seul objectif, gagner de précieux points dès l'entame de ce mini-championnat. Cela passe notamment par la force offensive, raison pour laquelle le sélecteur est bien fourni. Florent Ibengue a fait appel à 5 avant-centres de métier. Suivez. L'objectif principal, c'est que 2018, la République démocratique du Congo doit être en Russie. L'objectif étant la participation au Mondial Russie 2018. 44 ans après l'Allemagne, la R de Congo veut entrer par la grande porte lors des qualificatifs qui verront le fauve congolais entrer en lice ce samedi 8 octobre au stade des Martyrs face à un adversaire difficile à manipuler. Il faut prendre un bon départ contre la Libye. Un adversaire, je crois que vous pouvez le souligner, qui est très valeureux. Mais que la sélection nationale congolaise a déjà battu il y a 13 ans. Et 11 nationales compte entamer les éliminatoires avec brio. Pour ce faire, le staff technique a convoqué 5 attaquants de pointe avec un seul objectif, battre la Libye avec un grand écart, soit une victoire à grande échelle. 5 mois après avoir claqué la porte à la sélection nationale, Dieu merci Mbokani Bezois, meilleur buteur congolais à la CAN Guinée équatoriale 2015, signe son retour chez les Léopards et au public de lui témoigner son amour. Serati, aligné ou pas, Cédric Bakambu, malgré sa blessure il y a 2 mois, a quand même répondu à l'appel de Jean-Florent Ibengue. Ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas joué un match officiel. Et donc voilà, petit à petit, le coach a décidé de me sélectionner. Je suis très content et je vais donner le maximum. Je ne sais pas encore si je vais débuter ou pas. Un des principaux artisans de la victoire de la RDC en Côte d'Ivoire en 2014 et sa qualification à la CAN 2015, Junior Kabananga n'attend que cette confrontation pour faire parler la poudre. Samedi photo c'est ça peut que photo soit 3 points. Sorti sur blessure en amical face au Kenya, le 3e buteur du match RDC-RCA, c'en est Rémi, Jonathan Bolingui et Jérémy Bokila qui ne rêvent que disputer une phase finale de la Coupe du Monde. Complète le tableau de 5 comme la Manita. Complète l'armada congolaise, auteur d'au moins 2 buts par match. Aux Libyens d'assurer leur base arrière, le fauve de la RDC arrive pour écrire une nouvelle légende avec leur public. Avant de clore ce chapitre consacré à ce match RDC-Libye, retenez que ce qui concerne la billetterie, tout se passera le même samedi, jour du match. Les billets seront vendus au stade Tata Raphaël de la Kétule à partir de 9h de Kinshasa. Par contre, une précision de taille, toutes les cartes habituelles facilitant l'accès au stade sont gelées, de même que les mineurs n'auront pas accès au stade des Martyrs. Enfin, les portes de ce grand stade du pays s'ouvriront à partir de 16h, heure de Kinshasa. On passe au championnat de la Division 1 à présent. On a joué pour le compte de la 3e journée ce vendredi dans la zone centre-sud. Une affiche au programme. Sa Majesté Sangabalende a été affronté au cercle sportif Don Bosco. Les 2 clubs se sont séparés sur la marque d'un nul de 1 but partout. Jeudi, c'était la poursuite de cette 3e journée dans cette même zone avec 2 matchs au programme. Difficile victoire de tout-puissant Mazembe. On a vraiment fait une très très mauvaise entame de match. Ça, on l'avoue. Mais bon, c'est bien parce que c'est des matchs qu'il faut gagner. Aujourd'hui, on devait travailler le goal average. On l'a travaillé, mais on voit qu'encore on a beaucoup de choses à parfaire.
Malheureusement pour nous, des problèmes administratifs nous empêchent de faire jouer nos créateurs. Des joueurs comme Roum, comme Nicolas, comme Sarkozy nous manquent. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire avec ce qu'on a. Mais le score était important. Au défaut de la manière en première mi-temps, au début du match plutôt, on devait gagner ce match. Bon, on est là dans le bas qui n'est pas un peu qui n'a vu sur le premier. Tu as peine à poser dans le foot, surtout qu'il y a une équipe qui a bon, tu as la montée, tu as le bas qui est au montée. Tu as signé un travail au staff technique, au service, au tout, au club, tout. Tu as prêt pour nous faire la banque, surtout ma maman a goûté à tout le monde. Et tu sais pas les gars, en opération 3 points, ils ont une ligne de foot. Donc c'est pour la renaissance, à la pio, tu sais pas de ça, on s'est fait l'Issabango. Tout à fait autre chose, vainqueur du quartier Munganga par 2-0 en finale du tournoi Bomoko Mbinza. Le quartier Mbangu a été sacré champion de la première édition de cette compétition qui a réuni autour du football différents quartiers de la commune de Ngaliema, 2 mois environ. Une première édition qui s'est clôturée sur une note de satisfaction au stade municipal Jean Moutoubilé à Mbinza Delvaux. Le trophée, enveloppe et récompense individuelle remis aux plus méritants, voilà qui fait preuve d'une organisation réussie de la première édition du tournoi Bomoko Binza, initiative de 2 frères habitant la commune de Ngaliema. À l'entame de cette ultime rencontre, le quartier Munganga se montre plus entreprenant sur cette balle arrêtée. Très vite, le quartier Bangu réagit et passe pas loin de l'ouverture du score. La réussite n'est pas au rendez-vous. Les quartiers Munganga revient à la charge, encore sur balle arrêtée. Les coups francs exécutés n'échappent pas à la vigilance du gardien des Bangu. Bangu qui se montre plus réaliste sur cette action bien amorcée qui finit sur les pieds gauche des Maniela mêlés pour les 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Bangu alourdit les scores et remporte cette première édition du tournoi Bomoko à la grande satisfaction de ses nombreux supporters. La 3e place de ces tournois est revenue au quartier Finda, vainqueur de l'UPEN sur la note d'1-0, but inscrit en seconde période par celui qui s'est fait appeler Etekiama. Outre les trophées de la première place, le vainqueur du tournoi a presque tout amené avec lui en individuel, avec notamment les trophées des meilleurs joueurs, meilleurs gardiens et celui du meilleur entraîneur. Ainsi donc s'est clôturée cette première édition du tournoi Bomoko dont les organisateurs ont voulu fédérateur des relations entre jeunes habitants, la commune de Ngaliema. Merci de nous avoir suivis sur Télé 50. Rendez-vous avec Direction de Sport pour le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien.